RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bonne reprise et très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce lundi 20 octobre. Au sommaire à Châlons-en-Champagne, l'Union de la gauche s'éloigne pour les municipales de 2026. Le socialiste Rudy Namur refuse toute alliance avec la France insoumise malgré l'appel à l'unité du Parti communiste qui poursuit le dialogue avec LFI. La cartonnerie de Reims a dévoilé sa programmation 2025-2026 de salles de concerts et spectacles présentation. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un ciel nuageux, un temps pluvieux sur une bonne partie de la journée, notamment cet après-midi, avec même des risques d'orage vers le sud de la Champagne, avec des températures comprises entre 14 et 17 degrés, avec des rafales de vent venant du sud allant jusqu'à 55 voire 60 km/h par endroit. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. À l'approche des municipales, l'Union de la gauche ne se fera pas à Châlons-en-Champagne. Le chef de file Parti socialiste Rudy Namur maintient son refus d'alliance avec la France insoumise malgré le dernier appel à l'unité lancé par le Parti communiste. Moi, j'ai toujours tiré une ligne rouge entre cette gauche qui construit, cette gauche sérieuse, cette gauche qui est prête à prendre les commandes de la municipalité, à celle qui casse et qui est toujours dans l'invective. L'invective vis-à-vis d'ailleurs de mes propres amis qui sont à la tête d'autres municipalités, soyons clairs. On a construit une démarche depuis des mois avec les Verts. En tout cas, les choses avancent dans le bon sens et dans le sens de la mairie. Ça fait 35 ans que ce sont les mêmes à la tête de la municipalité. On a un bilan qui est mi-figue, mi-raisin. Quand on nous explique que tout va bien à Châlons, oui, on a une belle ville, à condition qu'on passe pas dans certaines rues. Et c'est pour cette raison que cette liste d'union de la gauche a toutes les capacités pour mener à bien cette transformation de la ville. Moi, en tant que tête de liste issue du PS, je n'irai pas avec LFI. C'est clair. Le PCF et la France insoumise poursuivent leur discussion pour une éventuelle liste commune. À droite, le flou reste total autour d'Achille Bizio, responsable du Rassemblement national dans la Marne, dont les publications sur les réseaux sociaux laissent entrevoir une possible candidature. Le maire sortant, Benoît Apparu, n'a quant à lui toujours pas annoncé s'il se représentera. Cependant, le maire de Châlons et ex-président du groupe immobilier Emerige va prendre la tête de l'APIGE, l'agence chargée des projets immobiliers de la justice, une nomination proposée par Gérald Darmanin en attente de validation par le président Emmanuel Macron. Et concernant la droite, on parlait d'Achille Bizio et également Gabriel Michel qui pourrait éventuellement représenter les Républicains. À Épernay, la campagne s'ouvre avec Éric Laurency, 59 ans, chef d'entreprise locale qui mènera la liste RN-UDR Épernay demain, promettant le renouveau face à une majorité en place depuis 25 ans. À gauche, le mouvement Épernay en commun, mené par Jean-Paul Anger, propose une alternative démocratique, solidaire et écologique. La maire sortante Christine Mazy n'a quant à elle toujours pas annoncé sa candidature. Près de 3 semaines après avoir lancé sa saison 2025-2026 en fêtant ses 20 ans, la cartonnerie, salle de concert et autres spectacles rémoises que l'on ne présente plus a dévoilé ses ambitions et la programmation pour le reste de la saison culturelle. Le directeur de la cartonnerie, Lucas Vionnet, donne les grandes lignes de la construction du programme. Nous, on tient un cap quand même dans notre projet artistique et culturel. Et moi, depuis que je suis arrivé, mon discours, c'est quand même aussi d'être ouvert le plus possible, parfois même en dehors des musiques actuelles. On a fait du stand-up sur des artistes qui sont très spécifiques, plutôt les rockers stand-uppers. Donc on essaie de tenir ce fil-là. Bon, je vais pas faire un spectacle de danse contemporaine, mais pourquoi pas ? En fait, on l'a fait avec une création de Mondcoff sur Jump. Il y avait la danse contemporaine portée par une compagnie besontine. C'est là que nous, on a un enjeu pour être un peu crossover sur certains projets, tout en gardant ce fil et ce lien avec les musiques actuelles. Ça, c'est prépondérant dans le projet. Et après, la lisibilité, elle est liée au récit qu'on va pouvoir donner. Le problème, c'est plutôt effectivement l'accumulation de demandes
dans une salle où on a une capacité limitée d'action quand même. Il y a plus de 350 jours par an et on est en activité déjà 320 jours avec les studios qui sont ouverts quand même tous les jours. On fait 130 événements publics entre les mardis du Flore, la grande salle, les clubs par an, plus les résidences. Ça crée beaucoup d'activités et on ne peut pas tout assumer, ça c'est clair. Si la cartonnerie est désormais une salle touche-à-tout, la musique reste le domaine principal des propositions faites aux spectateurs. Vendredi dernier, le rappeur Yamé est monté sur scène. Mardi, ce sont les nuits transatlantiques qui se produiront sur scène dans le cadre des Mardis du Flore. Jeudi 25 octobre, c'est le Sinclair Tour qui fera escale à la Carto, des styles variés pour aller chercher tous les publics. Le programmateur Christian Alex. Tu te laisses embarquer aussi parce que quand tu fais une programmation, normalement, tu dois pas rester figé dans des styles et dans des écoutes de choses qui t'ont formaté il y a 30 ans, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je trouve la fraîcheur du hip-hop hyper intéressante parce qu'elle s'adapte, elle est très agile, elle convoque des publics qui sont très jeunes. Et ça, c'est hyper important pour ce type de salle d'avoir un renouveau de public qui vient adopter le style Carto. Parce que si tu restes sur les anciens publics, à un moment donné, ta salle, elle prend un vrai coup de vieux, quoi. Donc là, on a vraiment envie, avec ce public-là, d'écrire un peu tout ce qui va se passer dans 10 à 20 prochaines années. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF en continuant à suivre ce cap, la cartonnerie qui vient de fêter ses 20 ans a encore de belles années devant elle. À Saint-Dizier, en Haute-Marne, la place Émile Moguet fait peau neuve. Après un an de travaux, elle s'offre un nouveau visage piétonnier, végétalisé et convivial. Au programme, îlot de verdure, grand banc circulaire, fontaine en fonte d'art et terrasse animée. Le stationnement a été repensé pour plus de fluidité avec des places arrêt minute et une aire de livraison dédiée. Cette rénovation s'inscrit dans le projet Révéler Saint-Dizier pour faire de la place un lieu de vie et dynamiser le commerce local. On reste à la Cité Braguin puisque le musée de Saint-Dizier propose du 20 octobre au 19 avril une nouvelle exposition intitulée Brasserie du Fort Carré, la plus braguarde des brasseries. Une plongée dans 175 ans d'histoire brassicole au cœur de la ville autour de cette brasserie emblématique active de 1796 à 1955. Objets publicitaires, techniques de fabrication et patrimoine architectural y sont mis à l'honneur, notamment la célèbre tour Art déco devenue aujourd'hui la Tour Micot. Le musée complète cette exposition avec visites, ateliers pour enfants et conférences, dont une soirée spéciale le 19 mars 2026 consacrée à la saga de la bière du Fort Carré. Certaines visites se termineront même par une dégustation en partenariat avec la brasserie du Der. Et un mot de sport, 10e journée de Ligue 2 avec le Stade de Reims qui ramène le point du match nul après ce score de partout du côté de Rodez. Du côté de l'Aube, réduite rapidement à 10, l'Estac s'est imposé 1-0 face au Sporting Club de Bastia et conserve la première place de ce championnat de Ligue 2. En Ligue 2 de basket, grosse défaite, lourde défaite du Champagne Basket du côté de Loiret, 83-55. En hockey sur glace, les Gaulois se sont inclinés une nouvelle fois et également du côté du Loiret face à Orléans 4-2. Et enfin du côté du roller hockey, tout se passe très bien pour les Bombardiers d'Épernay. Quel début de saison magnifique en Ligue Élite. Les Bombardiers d'Épernay se sont imposés 9-2 lors du match face aux Conquérants de Caen. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.